contexte sénégalais, vous allez avoir effectivement un ensemble de défis et d'opportunités qui peuvent être spécifiques. Et votre plan d'affaires devra tenir compte des réalités de cet environnement qui est spécifique quand on parle de l'agro-business, quand on parle de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche au Sénégal. Donc, vous allez devoir faire un focus sur les réalités du marché sénégalais. Donc, le marché sénégalais qui est un marché dynamique, complexe, avec des réalités spécifiques par rapport à la demande locale que vous allez devoir comprendre. Comprendre les habitudes de consommation qui évoluent, les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants en matière de qualité, en matière de traçabilité. Vous avez aussi des réalités spécifiques quand on parle de l'exportation. Donc, vous avez un fort potentiel quand on parle d'agro-business au Sénégal sur les questions d'exportation, mais il faut connaître effectivement toutes les normes internationales et les exigences des marchés étrangers. Il faudra aussi que vous puissiez vous assurer de bien comprendre les réalités concurrentielles. Une concurrence qui est vive, qui est locale, qui est aussi internationale. Et il va falloir que vous sachiez vous démarquer dans cette réalité concurrentielle. Il faut aussi que vous montriez que vous êtes capable de bien comprendre votre marché par rapport aux réalités réglementaires, par rapport à la logique normative, par rapport à l'ensemble des réglementations qui encadrent le secteur agricole. Et vous devez pouvoir les connaître et montrer comment est-ce que vous avez l'intention d'être compétitif en respectant ces réalités réglementaires. Il faut aussi tenir compte des réalités de saisonnalité. La saison des pluies qui est assez capricieuse, on va dire, les pluies qui sont concentrées sur quelques mois et qui vont demander que vous soyez capable de vous adapter et d'adapter votre logique de production, votre logique de stockage, votre logique euh, logistique tout simplement et de tenir compte des aléas climatiques qui peuvent être spécifiques au Sénégal. Sécheresse, inondation, les criquets pèlerins par moments qui peuvent être aussi néfastes. Anticiper notamment ces types de risques et prévoyez des solutions dans votre business plan. Il faudra aussi que vous puissiez prévoir une gestion spécifique, de tenir compte des aléas climatiques qui peuvent être spécifiques au Sénégal. Donc, pour que vous puissiez financer votre projet, vous allez avoir un défi majeur que tous les entrepreneurs sénégalais vont connaître. C'est cette capacité effectivement à pouvoir montrer une agilité pour que vous puissiez montrer une capacité à rembourser de potentiels emprunts, mais tout simplement à générer des profits. On a aussi des réalités spécifiques quand on parle des institutions financières. Vous avez l'obligation de vous renseigner sur les différentes options de financement qui sont disponibles ou qui sont possibles au Sénégal, qu'il s'agisse des banques, des microfinances, des institutions de microcrédit, mais aussi peut-être de plus en plus aujourd'hui des venture capitalistes qui sont présents sur le marché. Il y a aussi des aides et des subventions. Vous devez connaître les programmes de soutien qui existent, qu'il s'agisse de soutien à l'entrepreneuriat ou de soutien effectivement au programme agricole. Il y a aussi un ensemble de possibilités avec les coopératives et les groupements. Et il faudra que vous puissiez savoir travailler en réseau pour faciliter l'accès au financement et au marché à votre projet. Donc, en somme, pour que vous ayez une maîtrise de toutes ces réalités, l'étude de marché est nécessaire. Alors, c'est quoi une étude de marché? L'étude de marché, c'est une enquête approfondie. C'est une logique de collecte de données sur l'offre, sur la demande, sur les volumes d'affaires qui sont liés à votre activité. Elle va vous permettre de comprendre les besoins de vos clients. Elle va vous permettre d'évaluer les réalités concurrentielles. Elle va vous permettre de mesurer le potentiel de votre projet. Ça va être un élément fondamental pour tous les aspects qui vont suivre, que ce soit le plan de faisabilité ou l'étude de faisabilité, tout comme l'étude financière. Elle va permettre de pouvoir orienter la logique de prise de décision et maximiser ainsi vos chances de succès. Une étude de marché bien menée, ça va vous permettre de valider votre idée ou en tout cas valider des hypothèses posées en rapport avec votre idée. Est-ce que par exemple votre produit ou votre service répond à un réel besoin sur le marché? Est-ce que par rapport à l'identification de votre cible, vos clients potentiels sont intéressants en termes de taille, en termes de volume? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont les habitudes de consommation qu'ils ont? Vous allez aussi devoir analyser la concurrence. Vous devrez répondre à des questions basiques comme qui sont vos concurrents? Quelles sont effectivement leurs tailles? Que proposent-ils? Comment est-ce que vous pouvez vous démarquer de cette concurrence? Il faudra aussi que vous puissiez estimer le potentiel de vente, que vous puissiez déterminer la taille de votre marché, le chiffre d'affaires que vous pouvez générer, mais aussi que vous puissiez montrer comment adapter votre offre.
Comment est-ce que vous allez pouvoir ajuster votre produit, votre prix, votre logique de communication et votre logique de distribution pour être en phase avec les attentes du marché. Cette étude de marché va permettre de poser la stratégie marketing et commerciale. Dans votre plan d'affaires, il faudra nécessairement que vous présentiez une stratégie commerciale qui va permettre de montrer comment est-ce que vous allez attirer, convaincre et fidéliser votre clientèle. Ça va être votre approche de mise en valeur de vos produits et de création d'une relation de confiance avec votre marché. Et pour ça, il faut comprendre que le marketing, c'est plus qu'une simple question de publicité. Le marketing est beaucoup plus large que la question de la communication, la question de la publicité. Le marketing, ça va être l'ensemble des éléments que vous allez mettre en place pour que vous puissiez poser votre mix, donc votre produit, votre logique de pricing, votre logique de distribution, votre logique de communication. Vous allez devoir, sur la base de la compréhension de votre marché, parce que vous savez qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont leurs critères de choix, vous allez pouvoir définir une offre. Cette offre est structurée autour de ce fameux mix avec un produit. Donc, quels sont vos produits et vos services? Quelle est votre proposition de valeur unique? Mais aussi, comment est-ce que vous allez fixer votre prix? Quelle va être votre logique de pricing? Comment vous allez déterminer le juste prix? Comment est-ce que vous allez attirer la cible et les clients tout en restant rentable? Mais aussi, comment est-ce que vous allez poser votre logique de distribution pour garantir que votre produit soit accessible? Comment est-ce que vous allez atteindre vos clients? Comment est-ce que vous allez atteindre les marchés locaux? Comment est-ce que vous allez pénétrer les circuits de distribution, les supermarchés s'il le faut? Comment est-ce que vous allez exploiter le potentiel du digital avec peut-être la vente en ligne? Après, vous avez aussi le point sur la communication. Vous allez devoir travailler sur une logique promotionnelle. Comment vous allez faire pour faire connaître votre produit? Quelle va être votre approche publicitaire? Comment est-ce que vous allez exploiter le potentiel des réseaux sociaux? Comment est-ce que vous allez poser votre stratégie de relations publiques ou encore votre logique événementielle? Tout ça pour garantir que votre produit puisse être connu, que votre produit puisse être apprécié et que vous puissiez pousser à l'action, notamment à l'action d'achat votre clientèle. Donc, en somme, une bonne étude de marché va permettre de structurer votre stratégie commerciale, de montrer que vous comprenez effectivement le marché sénégalais et ses codes, les habitudes des consommateurs, qu'il s'agisse du marché local ou du marché international, les particularités de ce marché que vous avez choisi de cibler. Et pour réussir, il faudra que vous puissiez intégrer ces codes et ces habitudes dans votre stratégie. Vous devrez intégrer les réalités culturelles, les réalités traditionnelles. Vous devrez montrer que vous êtes capable, s'il le faut, de respecter les valeurs, les coutumes locales, que ça soit dans le marché local ou dans le marché international, dans votre logique de communication, dans votre approche commerciale. Vous allez devoir montrer que vous êtes capable de faire preuve de confiance ou en tout cas de créer ce climat de confiance avec votre clientèle, de créer ce climat de proximité avec votre clientèle, de montrer effectivement à cette clientèle, qu'il s'agisse du marché local sénégalais ou du marché international, de montrer effectivement que vous êtes capable de créer une relation de proximité. Donc, de créer de la confiance, de privilégier effectivement un contact direct, un dialogue, une transparence, en utilisant les canaux les plus optimaux, en utilisant les leviers de communication les plus pertinents et les plus adaptés à vos différents groupes de cibles. Vous allez pouvoir effectivement aussi montrer que vos produits sont capables de respecter les normes qualitatives et que vous pouvez aussi utiliser le potentiel du digital. Une fois que vous avez posé votre stratégie commerciale, il faudra ensuite aussi penser au plan opérationnel, qui va être le cœur battant de votre logique stratégique et de votre plan. Des solutions par rapport aux aléas climatiques, sécheresse ou inondations. Il faudra aussi que vous montriez comment est-ce que vous allez poser des infrastructures. Donc, il faudra tenir compte des infrastructures existantes, les routes, l'accès effectivement à l'eau, l'accès à l'électricité, les solutions alternatives, l'énergie solaire, les systèmes de stockage, les approches innovantes pour faire face aux difficultés qui peuvent exister quand on parle de cette chaîne d'approvisionnement. Donc, il faudra aussi que vous puissiez gérer les problématiques qui peuvent exister en matière de main-d'œuvre. Vous devrez montrer comment est-ce que vous allez former, accompagner vos équipes pour garantir la qualité et la productivité dans votre business. Et ensuite, vous avez le plan financier. Le plan financier va permettre de traduire votre projet en chiffres. Il va permettre de poser en prévision par rapport à des revenus et des dépenses. Il va permettre de montrer en chiffres comment est-ce que votre projet se porte. C'est le langage universel qui parle à tous les partenaires. L'argent, les questions financières. Donc, un plan financier solide va vous permettre d'évaluer la rentabilité de votre projet,
est-ce que votre entreprise va générer suffisamment de revenus pour couvrir ses dépenses et dégager surtout des bénéfices. Il faudra que vous puissiez montrer dans le plan financier que vous êtes capable d'anticiper sur vos besoins de financement, de combien d'argent concrètement vous avez besoin pour démarrer et développer votre activité. Vous devrez pouvoir, avec ce plan financier, convaincre les investisseurs, montrer que votre projet est viable et rentable et qu'il mérite le soutien, piloter votre entreprise, suivre notamment les performances financières, prendre les bonnes décisions et bien sûr ajuster votre stratégie si nécessaire. Il faudra que vous puissiez intégrer dans votre plan financier plusieurs documents clés. Un compte de résultat prévisionnel qui va permettre d'estimer vos revenus et vos dépenses sur plusieurs années. Il va vous permettre de calculer votre bénéfice prévisionnel, le bilan prévisionnel. Il présente l'état de votre patrimoine, à un moment donné. Le plan de trésorerie qui va permettre d'anticiper sur vos entrées et vos sorties d'argent mois par mois. Pour éviter les problématiques de liquidité. Il va aussi intégrer les indicateurs de performance. Donc, comment on va mesurer la rentabilité de votre projet. Donc, des indicateurs comme le seuil de rentabilité, la marge bénéficiaire ou le retour sur investissement. Donc, en somme, on devra retenir effectivement que l'agrobusiness a des particularités par rapport à cette question financière. Encore une fois, vous devrez intégrer certaines réalités sénégalaises, la question de la saisonnalité. Les revenus peuvent être fluctuants en fonction des saisons. Il faut en tenir compte dans vos prévisions. La question des investissements, certains secteurs spécifiques dans l'agrobusiness peuvent nécessiter des investissements importants en termes de matériel agricole. Si vous êtes notamment sur le secteur de la pêche, peut-être des bateaux. Si vous êtes effectivement sur la question de l'élevage, les installations par rapport à l'élevage. Et il faudra aussi montrer que vous êtes capable de comprendre en tout cas les réalités par rapport à l'accès au financement. Donc, les conditions d'accès au crédit peuvent être difficiles. Il faut présenter des dossiers solides et convaincants. Et quand même saisir certaines opportunités qui peuvent exister en termes d'aide et de subventions. Donc, vous l'avez compris, un plan d'affaires solide et bien ficelé est indispensable pour transformer votre rêve entrepreneurial en réalité. Il vous permet de structurer votre projet, d'analyser sa viabilité, de convaincre vos partenaires et de piloter votre entreprise avec succès. Au Sénégal, le secteur de l'agrobusiness regorge de plusieurs opportunités, mais il faut savoir les saisir avec méthode, avec rigueur. Votre plan d'affaires doit être adapté au contexte local, doit tenir compte des spécificités du marché, des défis climatiques et des opportunités de financement. Vous devez être méthodique. Prenez le temps de collecter les informations, d'analyser les données et de construire un plan cohérent et réaliste. Soyez convaincant. Présentez votre projet avec passion, avec détermination, avec enthousiasme et professionnalisme. Vous devez aussi être adaptatif. Le marché évolue. Votre entreprise devra aussi évoluer avec. N'hésitez pas à mettre à jour le plan d'affaires. Comme on l'a dit, un plan d'affaires n'est pas vraiment un document qui se finit. C'est un document qu'il faut que vous puissiez mettre à jour au day-to-day et utiliser comme une boussole. Donc, entourez-vous s'il le faut. Faites-vous accompagner, approchez-vous d'experts, sollicitez des conseils auprès d'autres entrepreneurs, rejoignez effectivement le réseau des entrepreneurs au Sénégal, rapprochez-vous d'institutions comme le CETIC et vous allez pouvoir ainsi, en mobilisant votre énergie, en mobilisant votre créativité, assouvir votre ambition. Et il n'y a pas besoin d'attendre. Attaquer effectivement la question de la rédaction de votre business plan. N'en faites pas un facteur bloquant. Considérez-le comme un outil qui va vous permettre de piloter votre projet. Commencez et n'en faites pas un facteur bloquant dans la question notamment du lancement de votre projet. Il ne faut pas impérativement avoir un plan d'affaires pour réussir, mais avoir un plan d'affaires peut être un outil intéressant pour faciliter la conduite de votre projet. Donc, considérez-le comme un outil utile et n'attendez plus. Attaquez.